La petite ville de Sainte-Marie vivait au rythme des cloches de son église. Le pasteur Guillaume Lacroix était respecté de tous. Sa femme Marguerite était la fille du maire, une union qui avait scellé l'alliance entre le pouvoir religieux et politique de la région. Leur mariage avait été célébré dans la joie, mais 5 années s'étaient écoulées sans qu'aucun enfant ne vienne bénir leur foyer. Dans cette époque où la lignée et la descendance définissaient la valeur d'un homme, Guillaume cachait un secret qui le rongeait. Les médecins qu'il avait consultés en toute discrétion lui avaient annoncé la terrible vérité. Il était stérile. Son corps ne pourrait jamais engendrer d'enfant. Cette révélation l'avait brisé, mais il n'en avait parlé à personne, pas même à Marguerite. Les commérages avaient commencé dès la 3e année. Les femmes de la paroisse chuchotaient sur le parvis après les messes. Certaines prétendaient que Marguerite était maudite, d'autres insinuaient qu'elle refusait ses devoirs conjugaux. Guillaume voyait sa femme souffrir de ces ragots, mais il ne pouvait révéler la vérité sans perdre sa position et son honneur. Marguerite priait chaque soir pour avoir un enfant. Elle jeûnait, accomplissait des pèlerinages, offrait des aumônes généreuses. Guillaume assistait impuissant à cette dévotion désespérée, sachant que toutes ses prières resteraient vaines. La culpabilité l'étouffait. Il avait envisagé de tout avouer, mais la peur de perdre Marguerite, sa réputation et sa place dans la communauté l'en empêchaient. Le couple vivait dans une maison spacieuse près de l'église. Ils employaient plusieurs domestiques, dont un esclave africain nommé Amadou. Guillaume l'avait acheté 2 ans auparavant lors d'un voyage dans le port voisin. Amadou était grand, musclé, avec une prestance naturelle qui impressionnait. Il accomplissait les tâches les plus difficiles avec une efficacité remarquable et une discrétion appréciable. Un soir d'hiver, Guillaume avait trop bu. La solitude de son secret était devenue insupportable. Il s'était confié à Amadou, seul dans l'écurie où l'esclave dormait. Les mots avaient jailli sans retenue. Sa stérilité, sa honte, son incapacité à donner un héritier à Marguerite. Amadou l'avait écouté sans broncher, comme toujours. Cette confession avait planté une graine dans l'esprit tourmenté de Guillaume. Les jours suivants, une idée folle avait germé. Si lui ne pouvait pas donner d'enfant à Marguerite, quelqu'un d'autre le pourrait. Quelqu'un qui ne parlerait jamais, qui n'aurait aucun droit sur l'enfant, qui resterait à sa place d'esclave. Cette pensée le révulsait autant qu'elle le tentait. Guillaume avait passé des semaines à combattre cette idée. Il priait, demandait pardon pour avoir même considéré une telle solution. Mais chaque regard blessé de Marguerite, chaque commérage entendu, chaque question sur leur absence d'enfant, renforçait sa résolution. Il devait agir, peu importe le prix. La décision finale vint après un sermon particulièrement difficile. Une vieille paroissienne avait ouvertement questionné la bénédiction divine sur son union avec Marguerite. Comment Dieu pourrait-il approuver un mariage qui ne portait aucun fruit? Guillaume avait vu les larmes dans les yeux de sa femme. Ce soir-là, il avait pris sa décision. Il avait appelé Amadou dans son bureau. L'esclave était resté debout, tête baissée, attendant les ordres. Guillaume avait tourné autour du sujet pendant plusieurs minutes avant de finalement cracher les mots. Il offrait à Amadou sa liberté en échange d'un service très particulier. L'esclave devait coucher avec Marguerite jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Amadou n'avait pas réagi immédiatement. Son visage était resté impassible. Guillaume avait continué, expliquant que personne ne devrait jamais savoir, que l'enfant serait le sien aux yeux de tous, que c'était la seule solution pour sauver le mariage et la réputation de Marguerite. L'esclave avait finalement acquiescé d'un hochement de tête. Convaincre Marguerite avait été plus difficile. Guillaume avait attendu plusieurs jours avant de lui parler. Il avait choisi ses mots avec soin, présentant l'idée comme une révélation divine venue durant ses prières nocturnes. Dieu lui avait montré une voie, un moyen de leur donner l'enfant qu'il désirait tant. Marguerite avait été horrifiée. Elle avait crié, pleuré, l'avait accusé de blasphème. Comment osait-il suggérer une telle abomination? Guillaume avait insisté, jouant sur sa culpabilité, son désir d'enfant, la pression sociale qui pesait sur eux. Il lui avait révélé sa stérilité, confessant ce secret gardé pendant des années. La colère de Marguerite s'était transformée en tristesse, puis en résignation. Guillaume avait martelé les mêmes arguments pendant des jours. C'était leur seule chance d'avoir un enfant. Personne ne saurait jamais. L'enfant serait élevé comme le leur, légitimement.
Amadou n'était qu'un esclave, un outil, rien de plus. Dieu comprendrait leur désespoir. Marguerite avait fini par céder, mais elle avait posé ses conditions. Tout devait se passer dans l'obscurité totale de leur chambre. Guillaume devait être présent. Pas un mot ne devait être échangé. Amadou devait accomplir sa tâche, puis partir immédiatement. Elle ne voulait voir aucun visage, entendre aucune voix. La première fois avait été un cauchemar pour tous. Guillaume avait fait entrer Amadou dans la chambre après avoir éteint toutes les chandelles. L'obscurité était totale. Marguerite était couchée, rigide sous les draps. Guillaume s'était assis dans un fauteuil, invisible dans le noir. Les bruits qui avaient suivi l'avaient torturé plus que tout ce qu'il avait imaginé. Cet arrangement horrible s'était répété pendant 2 mois. 3 fois par semaine, la même scène se rejouait. Guillaume conduisait Amadou dans la chambre obscure, restait assis dans le noir, écoutant sa femme être possédée par un autre homme. L'esclave accomplissait sa tâche en silence, puis repartait sans un mot. Le jour où Marguerite avait annoncé qu'elle était enceinte, Guillaume avait ressenti un mélange de soulagement et de dégoût. Son plan avait fonctionné. Il allait enfin avoir l'héritier dont il avait besoin, même si cet enfant ne porterait pas son sang. Il avait organisé une messe d'action de grâce, remerciant Dieu publiquement pour ce miracle tant attendu. La communauté avait explosé de joie. Les mêmes femmes qui chuchotaient des médisances célébraient maintenant la bénédiction divine. Marguerite était entourée d'attention et de soins. Guillaume jouait le rôle du futur père comblé, acceptant les félicitations et les tapes dans le dos. Seul Amadou continuait ses tâches comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé chez Marguerite. Au début subtil, puis de plus en plus évident. Elle regardait Amadou différemment, pas avec mépris ou indifférence comme avant, mais avec une sorte de curiosité troublante. Guillaume l'avait remarqué mais n'avait rien dit, espérant se tromper. Les semaines passaient et Marguerite s'épanouissait dans sa grossesse. Elle souriait davantage, parlait de l'enfant avec tendresse. Mais Guillaume captait parfois son regard s'attarder sur Amadou lorsqu'il travaillait dans le jardin. Un malaise grandissait en lui. Il avait créé cette situation, mais quelque chose lui échappait. Un après-midi, Guillaume était parti visiter un paroissien malade dans un village voisin. Il devait y passer la nuit. C'était la première fois qu'il laissait Marguerite seule depuis le début de sa grossesse. Il était parti avec une sensation étrange, un pressentiment qu'il ne parvenait pas à définir. Marguerite avait attendu que la nuit tombe. Les autres domestiques dormaient dans leur quartier. Elle avait appelé Amadou dans la maison. L'esclave était entré, surpris de cette convocation inhabituelle. Marguerite lui avait demandé de monter dans sa chambre. Cette fois, les chandelles étaient allumées. Guillaume était revenu plus tôt que prévu. Le paroissien malade s'était rétabli miraculeusement et il n'avait pas eu besoin de rester. Il était arrivé au milieu de la nuit, fatigué mais content de retrouver son foyer. La maison était silencieuse. Il était monté vers sa chambre, pensant trouver Marguerite endormie. La porte de la chambre était entr'ouverte. Une lueur de chandelle filtrait. Guillaume avait entendu des voix. Il s'était approché sans bruit et avait regardé par l'entrebâillement. La scène qui s'offrait à lui avait figé son sang. Marguerite et Amadou étaient au lit ensemble. Mais ce n'était pas l'acte nanécanique et silencieux qu'il avait orchestré. Il parlait, riait même. Marguerite touchait le visage d'Amadou avec une tendresse que Guillaume ne lui avait jamais vue. L'esclave lui murmurait des mots dans sa langue natale. Il y avait une intimité entre eux qui allait bien au-delà de l'arrangement froid qu'il avait imposé. Guillaume avait poussé la porte violemment. Marguerite avait crié. Amadou s'était levé d'un bond, cherchant ses vêtements. La rage avait submergé Guillaume. Il s'était jeté sur l'esclave, les poings levés. Amadou aurait pu le terrasser facilement, mais il n'avait pas riposté, se contentant de se protéger. Marguerite s'était interposée, couvrant sa nudité avec un drap. Elle avait crié à Guillaume d'arrêter. Sa voix avait quelque chose de différent, une autorité qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant. Guillaume s'était figé, haletant, le regard allant de sa femme à l'esclave. Les mots qui avaient suivi étaient sortis de la bouche de Marguerite avec une assurance stupéfiante. Elle avait déclaré que tout cela était la volonté de Dieu. C'était Guillaume lui-même qui avait initié cette situation en prétendant suivre une inspiration divine. Si Dieu avait permis qu'elle tombe enceinte de cette manière, alors il approuvait cette union.
Elle portait l'enfant qu'Amadou lui avait donné, et c'était une bénédiction. Guillaume était resté bouche bée. Comment Marguerite osait-elle invoquer la volonté divine pour justifier ce qu'il venait de voir? Il avait bégayé, cherchant ses mots, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais Marguerite avait continué, sa voix gagnant en force. Elle lui avait rappelé que c'était lui qui avait parlé de révélation divine, lui qui avait affirmé que Dieu leur montrait une voie. Si Dieu avait voulu qu'elle reste stérile, aucun homme n'aurait pu la féconder. Mais elle portait maintenant la vie en elle. N'était-ce pas la preuve que Dieu bénissait cet arrangement? Guillaume avait essayé de protester. Ce n'était pas ce qu'il avait voulu. Il avait organisé un arrangement strictement procréatif. Pas cette intimité, pas ces sentiments. Marguerite avait rétorqué que lui-même avait créé cette situation. Il avait amené un autre homme dans leur lit. Comment pouvait-il maintenant se plaindre des conséquences? L'argument avait une logique tordue qui déstabilisait Guillaume. Il avait effectivement invoqué la volonté divine pour convaincre Marguerite. Il avait présenté Amadou comme l'instrument de Dieu pour leur donner un enfant. Comment pouvait-il maintenant nier cette même volonté divine quand elle ne convenait plus à ses plans? Amadou était resté silencieux pendant tout cet échange. Il avait enfilé ses vêtements, prêt à partir ou à recevoir la punition qui l'attendait. Mais Marguerite avait posé sa main sur son bras, un geste possessif qui n'avait pas échappé à Guillaume. Elle avait déclaré que personne ne toucherait au père de son enfant. Guillaume avait senti le sol se dérober sous lui. La situation lui échappait complètement. Il avait créé un monstre en croyant maîtriser les éléments. Marguerite avait trouvé dans sa propre manipulation un argument pour justifier ce qui s'était développé entre elle et l'esclave. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait rien dire sans révéler toute la vérité. Les jours suivants avaient été un enfer pour Guillaume. Il ne pouvait dormir, ne pouvait manger. Marguerite vaquait à ses occupations comme si rien ne s'était passé, arborant même un sourire serein que les paroissiens attribuaient à la joie de la maternité. Amadou continuait son travail, évitant soigneusement le regard du pasteur. Guillaume avait envisagé de vendre Amadou, de l'envoyer loin. Mais Marguerite avait anticipé cette réaction. Elle lui avait fait comprendre que si Amadou disparaissait soudainement, elle raconterait toute l'histoire. La stérilité de Guillaume, l'arrangement qu'il avait orchestré, tout. Sa carrière serait détruite, sa réputation anéantie. Le pasteur était piégé par son propre stratagème. Il avait voulu sauver son honneur en obtenant un héritier, mais il avait créé une situation où il n'avait plus aucun contrôle. Marguerite tenait toutes les cartes. Elle portait l'enfant, elle connaissait la vérité, et elle avait trouvé un argument que personne ne pourrait contester, la volonté divine. Les semaines passaient, et Guillaume assistait impuissant à la transformation de sa femme. Elle rayonnait d'une confiance nouvelle. Les femmes de la paroisse la complimentaient sur son teint éclatant, son sourire constant. Elles disaient qu'elle avait l'air d'une femme vraiment heureuse. Si seulement elle savait. Guillaume avait essayé de parler à Marguerite plusieurs fois. Il voulait comprendre comment elle avait pu développer des sentiments pour Amadou. Comment une femme de son rang, éduquée, pieuse, pouvait-elle s'attacher à un esclave? Marguerite avait répondu avec une simplicité désarmante. Amadou l'avait traitée avec plus de douceur et de respect en quelques semaines que Guillaume en 5 ans de mariage. Cette déclaration avait frappé Guillaume comme un coup de poignard. Il avait cru être un bon mari. Il subvenait aux besoins de Marguerite, lui offrait une belle maison, un statut social enviable. Mais il avait négligé l'essentiel. Dans l'obscurité de leur chambre, pendant ces nuits orchestrées, Amadou avait fait preuve d'une tendresse que Guillaume n'avait jamais montrée. L'accouchement eut lieu un matin d'été. La sage-femme annonça la naissance d'un garçon en parfaite santé. Guillaume prit l'enfant dans ses bras, ce bébé qui devait résoudre tous ses problèmes. La peau de Mathieu était légèrement plus foncée que celle de Marguerite, mais rien d'alarmant. Les célébrations furent grandioses dans toute la paroisse. Guillaume baptisa son fils, prononçant des mots qui lui brûlaient la gorge. Les mois passèrent et la ressemblance entre Mathieu et Amadou devint frappante. Mais personne dans la communauté ne fit le lien. Qui aurait imaginé qu'un pasteur respectable aurait orchestré pareille situation? Guillaume observait son fils avec des sentiments contradictoires. L'enfant était adorable, mais chaque regard lui rappelait son échec. Ce qui le perturbait le plus était de voir Amadou avec Mathieu.
Marguerite permettait à l'esclave de prendre le garçon dans ses bras, de jouer avec lui, et Guillaume voyait la fierté paternelle dans ses yeux. 2 ans après la naissance, un nouvel équilibre s'était établi dans la maison. Guillaume maintenait les apparences en public, mais chez lui, il n'était plus le maître. Marguerite avait pris le contrôle de tout. Elle gérait la maison, prenait les décisions concernant Mathieu, organisait leur vie sociale. Guillaume fuyait son foyer, passant de plus en plus de temps à l'église ou en visite chez ses paroissiens. Amadou n'était plus traité comme un esclave. Marguerite lui avait fait aménager une chambre décente dans la maison. Elle lui parlait avec respect, parfois même avec affection. Guillaume savait que les relations entre sa femme et l'esclave continuaient. Il le sentait dans leurs regards complices, dans leur disparition simultanée. Mais il ne pouvait rien dire. Il avait perdu cette bataille le jour où il avait amené Amadou dans sa chambre. La situation était ironique. La communauté encensait Guillaume. Son mariage semblait heureux, son fils adorable, sa femme rayonnante. Les autres pasteurs le prenaient en exemple. Personne ne voyait que tout reposait sur un mensonge. Guillaume vieillit prématurément. Ses cheveux blanchirent, son visage se creusa. Les paroissiens attribuaient ce changement à son dévouement religieux. Personne ne voyait l'homme brisé sous la soutane. Il développa une obsession pour la punition divine. Ses sermons devinrent plus sombres, centrés sur le péché et ses conséquences. Il parlait de l'orgueil qui précède la chute, des plans des hommes qui se retournent contre eux. Marguerite assistait aux messes avec Mathieu, l'image parfaite de la famille pieuse. Guillaume les voyait au premier rang et l'hypocrisie le rongeait. Il prêchait contre le péché tout en vivant dans le mensonge. Il condamnait l'adultère alors que sa femme partageait le lit d'un autre homme. Mathieu atteignit l'âge de raison. C'était un enfant intelligent qui posait des questions embarrassantes. Pourquoi son père était-il si triste? Pourquoi ne jouait-il jamais avec lui comme Amadou le faisait? Guillaume regardait son fils avec tristesse. Il aurait voulu l'aimer sans arrière-pensée, mais chaque fois qu'il essayait, il voyait Amadou dans ses traits. Cette barrière invisible l'empêchait de créer un vrai lien avec l'enfant. À 7 ans, Mathieu commença à poser des questions plus précises. Pourquoi sa peau était-elle plus foncée que celle de son père? Pourquoi ressemblait-il tant à Amadou? Les autres enfants avaient remarqué ces ressemblances et fait des remarques. Marguerite esquiva ces questions pendant un temps, mais Mathieu n'était pas dupe. Un soir, l'enfant surprit une conversation entre Marguerite et Amadou. Le ton affectueux, l'intimité entre eux confirmaient ses soupçons. Mathieu devint distant avec Guillaume. Il passait tout son temps avec Amadou, l'aidant dans ses tâches. La rupture vint lors d'un repas de famille. Mathieu déclara qu'il voulait qu'Amadou mange avec eux. Guillaume refusa. Un esclave ne pouvait pas s'asseoir à la table du maître. Mathieu le fixa et demanda simplement « Pourquoi pas, si c'est mon vrai père ?» Le silence fut assourdissant. Guillaume ordonna aux domestiques de sortir. Seuls restèrent Marguerite, Mathieu, Amadou et lui. Guillaume raconta tout ce soir-là. Sa stérilité, son plan désespéré, l'arrangement avec Amadou, la grossesse planifiée. Les mots coulaient, amers, emplis de regrets. Mathieu écoutait, les yeux écarquillés. À 7 ans, il ne comprenait pas tous les détails, mais il saisissait l'essentiel. Guillaume n'était pas son père biologique. Amadou l'était. Marguerite expliqua avec des mots simples que parfois, les adultes faisaient des choix difficiles. Elle répéta son argument. C'était la volonté divine, sinon rien de tout cela n'aurait été possible. Mathieu se tourna vers Amadou et demanda s'il était vraiment son père. L'esclave hocha lentement la tête. Mathieu courut vers lui et Amadou le serra dans ses bras, ce geste paternel qu'il avait retenu pendant 7 ans. Les jours suivants furent étranges. La vérité était sortie, mais elle restait confinée aux murs de leur maison. Guillaume abandonna toute prétention d'autorité paternelle. Il laissa Amadou assumer ouvertement ce rôle à la maison. Guillaume se réfugia complètement dans son travail religieux. Les paroissiens admiraient son dévouement. Ils ne voyèrent pas l'homme en fuite, incapable d'affronter les conséquences de ses actes. 10 ans s'écoulèrent. Mathieu devint un jeune homme de 17 ans. La ressemblance avec Amadou était frappante. Guillaume était maintenant un vieil homme brisé. À 50 ans, il en paraissait 70. Le poids du mensonge l'avait consumé. Amadou avait vieilli avec dignité.
Il avait appris à Mathieu tout ce qu'il savait, y compris des choses sur ses origines africaines. Marguerite était devenue une femme puissante dans la communauté, respectée et écoutée. Mathieu décida de partir, de voir le monde, d'échapper à cette ville où chacun de ses gestes était observé. Le jour de son départ, toute la paroisse était présente. Guillaume prononça une bénédiction, les mains tremblantes. Mathieu étreignit longuement Amadou sous les regards étonnés de l'assistance. Guillaume mourut 2 ans plus tard. Il fut enterré avec tous les honneurs. Après sa mort, Marguerite libéra officiellement Amadou, mais l'esclave devenu libre choisit de rester avec elle. Ils vieillirent ensemble, tranquillement. Mathieu devint un homme accompli dans une ville lointaine. Dans ses lettres, il appelait Guillaume le pasteur et Amadou mon père. Cette distinction disait tout. L'histoire de la famille Lacroix resta connue à Sainte-Marie comme celle d'un pasteur pieux et de sa famille heureuse. Le secret fut gardé jusqu'à la mort des protagonistes. Cette histoire illustre comment le désespoir pousse les hommes à prendre des décisions qui les dépassent. Guillaume avait voulu contrôler sa destinée, mais en manipulant les autres, il avait créé une situation qui lui avait totalement échappé. Marguerite avait trouvé dans le pire arrangement une forme de libération. Amadou, réduit à l'état d'objet, était devenu un homme et un père. Mathieu était le produit involontaire de cette machination, contraint de construire son identité entre 2 pères et une vérité cachée. Guillaume avait obtenu son héritier, mais au prix de tout le reste, son honneur, sa paix intérieure et toute possibilité d'être vraiment un père.